commence à accomplir la prière. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'apprêtait à prier, il s'orientait vers la Qibla et levait ses mains, tantôt jusqu'au niveau de ses épaules, tantôt jusqu'aux extrémités de ses oreilles. C'est pourquoi il est préférable que la personne en prière lève ses mains tantôt de cette première manière, tantôt de la seconde. Le prophète orientait la paume de ses mains en direction de la Qibla et disait « Allahu Akbar ». Ensuite, il saisissait sa main gauche avec sa main droite. Il lui arrivait également de poser sa main droite sur sa main gauche ou de poser sa main droite sur son avant-bras gauche, en les plaçant toujours sur sa poitrine. Puis il prononçait l'invocation d'ouverture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prononçait pas toujours la même invocation. Voilà pourquoi toutes les invocations d'ouverture dont l'authenticité est attestée par le prophète sont permises. On retrouve parmi elles Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. On retrouve également Allahumma ba'id bayni wa bayna khataayaya kama ba'adta bayna al-mashriqi wal-maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil-ma'i wath-thalji wal-barad. Il existe également d'autres invocations. Ensuite, le prophète disait A'udhu billahi minash shaytanir rajim. ou disait encore أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. Il arrivait au prophète de prononcer la basmala à voix haute, dans les prières à voix haute. Ensuite, il lisait la sourate al-Fatiha. Après, il disait Amin. Après la prière du Fajr, il récitait généralement après Al-Fatiha une longue sourate de la dernière partie du Coran. Après la prière de Dhuhr, il récitait généralement une longue ou moyenne sourate de la dernière partie du Coran. Quand après Salat al-Asr et l'Aïcha, il récitait une sourate de taille moyenne de la dernière partie du Coran. Il lui arrivait aussi de rallonger. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà récité à la prière du Maghreb la sourate al-Mursalat, At-Tur, Al-A'raf, ainsi que d'autres sourates comme cela a été authentiquement établi dans la Sunna. Le prophète récitait la prière du Fajr ainsi que les deux premières unités de la prière du Maghreb et du Aïcha à voix haute. En dehors de cela, il récitait à voix basse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait aussi en sorte qu'à chaque prière, la première unité soit plus longue que la deuxième. Ensuite, il levait ses mains comme il les avait levées à l'ouverture de la prière. Puis il dit Allahu Akbar. Ensuite, il s'inclinait en posant fermement ses mains sur ses genoux, les doigts écartés. Il éloignait ses bras de ses flancs et étendait son dos. Il plaçait sa tête au même niveau que son dos, sans la redresser ni la rabaisser. Puis il dit Il existe également d'autres invocations établies. La sunna consiste à ce que l'inclinaison de l'imam dure l'équivalent de 10 tasbih. Quant à la personne qui prie derrière l'imam, elle se doit de suivre la cadence de l'imam. Quant à la prière individuelle, libre choix à la personne d'allonger ou pas l'inclinaison. Puis le prophète se redressait en disant et il levait ses mains comme il les avait levées avant de s'incliner. Ensuite, après s'être établi en position debout, il disait Le prophète sallallahu alayhi wa sallam conservait cette position debout une durée équivalente à celle de l'inclinaison. Le tout en disant des formules d'invocation. Puis il prononçait le takbir et sans lever ses mains. Puis il se prosternait sur son front, son nez, ses mains, ses genoux, ainsi que le bout de ses doigts de pied, en orientant ses mains, ses doigts de pied, direction la Kaaba. Pendant la prosternation, il gardait une position stable, il posait son front et son nez à même le sol. Il s'appuyait sur ses mains, il relevait ses coudes, il éloignait ses bras par rapport à ses flancs. Il relevait son ventre de ses cuisses et ses cuisses de ses mollets. Et il disait dans cet état de prosternation, la durée de la prosternation était similaire à celle de son inclinaison. Dans cet état, il prononçait également d'autres formules d'invocation et sollicitait Allah Azza wa Jal avec ferveur. Puis il relevait sa tête en disant Allahu Akbar. Il allongeait ensuite son pied gauche en s'asseyant dessus et dressait son pied droit.
Il posait aussi ses mains sur ses cuisses, puis disait « Allahumma ighfir li, warhamni, wajburni, wahdini, warzuqni ». La durée de sa position assise était similaire à sa position prosternée. Ensuite, il faisait le takbir et retournait en prosternation. Il se prosternait donc une deuxième fois similairement à la première. Puis, il relevait sa tête en disant le takbir et se relevait ensuite de la prosternation. Avant de se relever complètement, il marquait une pause en s'asseyant brièvement. Après s'être relevé complètement, il reprenait la récitation et cherchait le refuge auprès d'Allah contre le shaitan si cela n'avait pas été fait à la première rak'a. Il disait alors la basmala, ne pas répéter l'invocation d'ouverture. Il accomplissait alors sa deuxième unité de prière de manière identique à la première. Puis il s'asseyait pour accomplir le premier tashahhud, en allongeant son pied gauche et en s'asseyant dessus de la même manière qu'entre les deux prosternations. Il lui arrivait de poser sa main droite sur sa cuisse droite et sa main gauche sur sa cuisse gauche. Il lui arrivait parfois également de poser sa main droite sur le bord de son genou droit et sa main gauche sur son genou gauche. Il lui arrivait de former un cercle avec son pouce droit et son majeur droit, en fermant l'auriculaire et l'annulaire dans sa main et en pointant son index. D'autres fois, il fermait tous ses doigts et pointait seulement son index, le fixait et le bougeait de haut en bas lors de l'invocation en disant Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Il existe également d'autres formules de tashahhud rapportées dans la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'attardait pas durant cette position assise. Puis il se levait en disant le takbir. Après s'être complètement relevé, il levait ses mains. Il priait la troisième et la quatrième rak'at en les raccourcissant par rapport aux deux premières. Il se contentait de lire la sourate al-Fatiha, hormis pendant la prière d'Adh-Dhuhr, dans laquelle il lui arrivait de lire une sourate supplémentaire. Puis dans le dernier tashahhud, il s'asseyait dans une position sur sa hanche, en étalant sa jambe gauche par terre, sur sa partie externe, tout en la faisant passer en dessous de son tibia droit. Quant à son pied droit, il le redressait à la verticale et il posait sa fesse sur le sol. Il lui arrivait également d'étaler ses jambes et de les faire sortir sur le côté droit. Enfin, il disait le dernier tashahhud qui était similaire au premier, si ce n'est l'ajout de ceci. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Il existe également d'autres formules de prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il recherchait refuge auprès d'Allah contre le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, les épreuves de la vie et de la mort, et l'épreuve de Masih al-Dajjal. Il sollicitait également Allah à travers d'autres invocations recensées dans les hadiths. Enfin, il faisait le taslim à droite en disant et il faisait de même à gauche. Après le taslim, il répétait 3 fois. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Il évoquait ensuite Allah avec d'autres formules de rappel et d'invocation. Enfin, notons que d'autres hommes de science, qu'ils soient contemporains ou anciens, possèdent d'autres versions sur certains détails de la manière de prier du prophète, basés sur leur effort d'interprétation. Toutefois, la personne se doit de garder l'esprit large. En effet, l'homme de science qui fournit un effort d'interprétation sans faire assouvir ou suivre ses passions tout en fournissant les preuves corroborant son avis, rien ne pourra lui être reproché, et cela même si son avis n'est pas correct. Par contre, il incombe à celui qui réceptionne l'information de fournir un effort de recherche et de comparaison. Et ainsi, Allah le guidera vers la véracité et la droiture.